Dans les commentaires sous les vidéos sur les catastrophes climatiques, les spectateurs remarquent de plus en plus leur rapide intensification. Et en effet, il n'est plus nécessaire d'être un expert pour s'en rendre compte. Janvier 2025 a une fois de plus montré que la situation s'aggrave. Beaucoup de gens, en voyant tout cela, se sentent impuissants. Ils pensent qu'il est impossible de changer quoi que ce soit. Mais ce n'est pas vrai. Une solution existe encore, et nous en parlerons dans notre revue hebdomadaire des catastrophes pour la période du le 22 au le 28 janvier. Tempête EO1. Venue de l'Atlantique Nord, la super tempête EO1 s'est abattue sur l'Irlande et les régions du nord du Royaume-Uni le 24 janvier, apportant avec elle des vents d'une force record et un niveau de destruction sans précédent. Des dizaines de vols ont été annulés depuis les aéroports de Glasgow, Édimbourg, Dublin et Belfast. Tous les services de bus et de train ont également été suspendus. Au Royaume-Uni, environ 4,5 millions d'habitants d'Irlande du Nord et d'Écosse ont reçu des alertes d'urgence. Il s'agissait de la plus grande utilisation du système d'alerte d'urgence du pays. L'Irlande a été la plus durement touchée. Au large des côtes, des vagues de plus de 20 mètres ont été enregistrées. Dans le comté de Galway, les rafales de vent ont dépassé les 50 mètres par seconde. Selon les météorologues irlandais, un vent d'une telle intensité n'avait jamais été observé depuis le début des relevés météorologiques. De nombreux bâtiments ont été endommagés par la chute d'arbres. Environ 120 000 foyers et entreprises ont été privés d'eau, et 160 000 personnes ont perdu l'accès à Internet. La tempête a gravement endommagé le réseau électrique, laissant plus d'1 million d'habitants des deux pays sans électricité. L'Irlande a sollicité une aide d'urgence de l'Union européenne pour l'approvisionnement en puissants générateurs mobiles, car la restauration de l'électricité pour près de 280 abonnés pourrait prendre jusqu'à une semaine, et environ 100 000 personnes pourraient rester sans électricité même le mois prochain. 2 personnes ont perdu la vie à cause de cette catastrophe. EO1 a montré un rythme d'intensification exceptionnel, dépassant de loin les critères standards pour être qualifié de tempête, explosive, ou bombe météorologique. D'après les experts, EO1 pourrait devenir la deuxième catastrophe climatique de 2025 avec des dommages estimés à $1 milliard, aux côtés des incendies de Los Angeles. Royaume-Uni. Le matin du le 23 janvier, une tornade de catégorie IF2 a traversé le comté de Cornwall au Royaume-Uni. Elle a laissé derrière elle une traînée de destruction. Selon des témoins, en seulement 5 à 10 secondes, des arbres ont été déracinés et les toits de plusieurs maisons ont pratiquement disparu. Une tornade d'une telle puissance en hiver dans ces latitudes est un phénomène totalement anormal. Tempête Herminia. Juste après, EO1, la tempête Herminia a frappé l'Europe. Le 26 janvier, des vagues destructrices atteignant jusqu'à 14 mètres ont déferlé sur la côte nord-ouest du Portugal. En Galice, en Espagne, la tempête a privé d'électricité plus de 13 000 foyers et coûté la vie à au moins une personne. Au Pays Basque, des rafales de vent atteignant 160 km/h ont déraciné de nombreux arbres, bloquant les routes de la région. Dans le nord-ouest de la France, Herminia a apporté de fortes pluies et des vents de tempête dépassant les 100 km/h. En Bretagne et dans sa capitale, Rennes, des inondations d'une ampleur inédite depuis 40 ans ont eu lieu. Le trafic ferroviaire et routier a été paralysé, et les infrastructures urbaines ont subi de graves dommages. De nombreux habitants se sont retrouvés coupés du monde, l'eau ayant envahi les étages inférieurs de leur maison. Le Royaume-Uni, déjà éprouvé par la tempête EO1, a également été fortement touché. Dans le sud de l'Angleterre et au pays de Galles, Herminia a provoqué des coupures massives d'électricité, des inondations et des perturbations des transports. Dans le comté de Somerset, plus de 100 personnes ont dû être évacuées en urgence de leur domicile en raison des crues. Selon les habitants, le niveau de l'eau a atteint des records inégalés ces dernières années. Nouvelle-Zélande. Près de 5000 foyers ont été privés d'électricité le 26 janvier dans le nord de la Nouvelle-Zélande.
Des vents violents atteignant 122 km/h et des orages accompagnés de plus de 800 éclairs étaient la cause. Ce jour-là, une tornade dévastatrice a traversé la ville de Mangaoui, dans la région de Nordland, endommageant plus de 50 bâtiments. 2 personnes ont été grièvement blessées lorsque le vent a détruit leur maison et les a projetées dehors. Une alerte météorologique avait été émise, mais elle n'avait pas anticipé l'intensité du phénomène. Russie. À Yakoutsk, l'une des villes les plus froides de la planète, une chaleur record pour la région a été observée en janvier. Certains jours, la température a dépassé la norme climatique de plus de 24 degrés Celsius. Des records quotidiens de température maximale ont été battus 6 jours d'affilée. Le 23e janvier, la température a atteint -6,8 degrés Celsius, soit 12 degrés de plus que l'ancien record de ce jour. Les habitants ont remarqué des bourgeons sur les saules, un phénomène inhabituel même pour le début du mois d'avril, et les chatons des bouleaux ont commencé à gonfler. Dans le nord de la Yakoutie, à Tixi, des rafales de vent ont atteint des vitesses de plus de 33 mètres par seconde pendant plusieurs jours, réduisant la visibilité à seulement 100 mètres à cause de la tempête de neige. Le 26e janvier, une rafale de vent de 44 mètres par seconde a été enregistrée alors que la température était de 27 degrés Celsius. Selon un météorologue russe, dans de telles conditions, la température ressentie avoisinerait les 80. À l'aéroport de Tixi, le vent a endommagé des hélicoptères Mi-8. Dans la localité voisine de Bykovsky, l'ouragan a totalement arraché le toit d'un immeuble résidentiel. Le 22e janvier, presque tout le sud de la Sibérie a été touché par une violente tempête. Après un mois de chaleur anormale, la région a connu une chute brutale des températures. En seulement 24 heures, la température a chuté de plus de 20 degrés C à certains endroits. Des rafales de vent atteignant 32 mètres par seconde ont aggravé la situation. De fortes chutes de neige et des vents violents ont provoqué des coupures d'électricité massives en raison de la rupture des lignes électriques. Des arbres et des feux de signalisation ont été arrachés, des toits ont été soufflés, et des piétons ont été renversés par la force du vent. De nombreuses routes régionales et fédérales ont été fermées. À Novosibirsk, un arbre est tombé sur 2 écoliers, les blessant. Dans le kraï de l'Altaï, la tempête de neige a été accompagnée de coups de tonnerre et d'éclairs. États-Unis. Le 22 janvier, un incendie de forêt baptisé « Hugh » s'est déclaré au nord du comté de Los Angeles, en Californie, ravageant plus de 4000 hectares en peu de temps. Les autorités ont ordonné l'évacuation de 54 000 personnes. L'incendie s'est propagé rapidement en raison des vents soufflant jusqu'à 80 km/h et d'un climat sec avec une humidité inférieure à 10%. Heureusement, le vent n'était pas assez fort pour empêcher les opérations de lutte aérienne contre le feu, contrairement aux récents incendies dévastateurs, Eaton et Palisades. Le 26e janvier, des pluies tant attendues ont aidé à contenir 95% de l'incendie, Hugh. Bien que les précipitations n'aient pas été exceptionnellement fortes, elles ont entraîné de nouveaux dangers dans les zones ravagées par les flammes. Dans le quartier de Woodland Hills à Los Angeles, des coulées de boue ont bloqué plusieurs véhicules. Des écoles ont été fermées et certaines routes coupées. Des glissements de terrain ont obstrué Palisade Drive et Topanga Canyon, emportant même un camion. Il est important de noter que les glissements de terrain et coulées de boue resteront une menace à chaque épisode de forte pluie dans les zones touchées par les incendies. Ce risque persistera jusqu'à la fin de l'année, voire au-delà. Brésil. Pendant 2 jours, de violentes tempêtes ont frappé les États du sud du Brésil.
Dans la ville de Sao Paulo, environ 122 litres de pluie par mètre carré sont tombés en seulement 2 heures. Les rues ont été submergées en quelques minutes, des voitures ont été emportées par les flots, et d'énormes embouteillages se sont formés sur certaines routes. Le métro a également été fortement perturbé. L'eau de pluie a submergé la station de métro Jardim, obligeant les passagers à s'agripper aux rampes pour ne pas être emportés par le courant. Dans le centre commercial Centro-Norte, une partie du plafond s'est effondrée pendant la tempête. À Sao Paulo et dans ses environs, plus de 179 consommateurs ont été privés d'électricité. Dans la municipalité d'Uruguaiana, la tempête a été accompagnée de fortes pluies et de rafales de vent atteignant 94 km/h, renversant des arbres et endommageant les lignes électriques. Mais malgré les dégâts, les habitants se sont réjouis de la pluie, car une sécheresse sévère avait déjà conduit à la déclaration de l'état d'urgence dans la région. Les précipitations dans l'état du Rio Grande do Sul sont si localisées qu'elles ne suffisent pas à résoudre le problème du manque d'eau. La sécheresse a causé d'importantes pertes dans les récoltes estivales. Les réservoirs d'eau se vident, et certaines localités sont déjà ravitaillées par camions-citernes. Une telle puissance des cataclysmes est alimentée par l'énergie accumulée d'un océan en surchauffe, ce qui est désormais un fait incontestable. Nous avons déjà abordé à plusieurs reprises les causes de ce réchauffement dans nos précédentes émissions. Vous pouvez également trouver des informations détaillées dans le documentaire « Crise climatique et pollution des océans, défis mondiaux et solutions ». À présent, nous allons nous concentrer sur la manière de surmonter ce problème. Actuellement, l'océan est saturé de plastique, ce qui a modifié la conductivité thermique des eaux océaniques et perturbé leur capacité à évacuer la chaleur des profondeurs de la planète vers l'espace via l'atmosphère. En nettoyant l'océan du plastique, y compris ses plus petites fractions micro- et nanoplastiques, nous lui redonnerons son rôle de climatiseur naturel de la planète. Pour résoudre ce problème, une technologie de générateurs atmosphériques d'eau est proposée. Ces appareils, en extrayant l'eau directement de l'air, la purifient du microplastique et d'autres polluants. Si nous généralisons cette technologie à l'échelle mondiale, elle ne réduira pas seulement la puissance des tempêtes, des sécheresses, des variations extrêmes de température et d'autres cataclysmes en rétablissant le cycle naturel, mais elle résoudra également le problème de l'approvisionnement en eau. Les résultats seront visibles d'ici 2 à 3 ans. Ainsi, nous pourrons résoudre la crise climatique mondiale et assurer un avenir à la Terre.